Hello les amis, désolée de cette longue absence, je suis ravie de vous retrouver depuis le temps, ça faisait longtemps. Je m'excuse, hein, j'ai vraiment eu beaucoup de travail ces 2 dernières semaines, j'étais presque à 60 heures semaine de travail, donc c'est pour vous dire, certes, on peut toujours trouver un petit moment pour tirer les cartes et faire une petite vidéo, mais le problème c'est quand on n'a pas l'énergie, parce que ça demande quand même de l'énergie de tirer les cartes, donc voilà. Quand on n'a pas l'énergie, c'est pas vraiment possible. Et j'étais impatiente de traiter ce sujet vraiment, donc allons-y sans plus attendre pour l'interprétation des cartes. Donc j'ai commencé avec 2 tirages, j'ai fait les aspects positifs du convoi de la liberté et les aspects négatifs, donc les aboutissements positifs, les aboutissements négatifs si vous voulez. Donc la première carte qui a sauté du paquet, c'est la carte du printemps, donc ça nous parle d'un nouveau départ. Donc pour moi, il va y avoir, suite à ça, si vous voulez, ça va être un élément déclencheur pour un nouveau départ au niveau mondial. Donc possiblement un nouveau système, une nouvelle société, des nouveaux... Enfin, j'aime pas trop dire système parce que ça serait bien qu'on en sorte, ou en tout cas qu'on ait quelque chose de plus sain, mais en tout cas on a quelque chose de nouveau qui naît ou qui renaît, mais non, pour moi c'est plutôt, c'est tout neuf en fait, hein. Quelque chose qu'on n'a jamais connu. Je le ressens plus comme ça. Voilà. Avec la carte du monde animal, je ressens... Comment je pourrais dire ça? Je ressens une reprise de pouvoir au niveau du peuple et surtout le fait aussi qu'on récupère des libertés. Voilà. J'aurais pas grand-chose de plus à dire sur cette carte parce qu'il n'y a que ça que je ressens assez fortement. En tout cas, oui, pour moi, il y a, vous voyez un peu le côté sauvage de l'animal. L'animal, il vit selon les lois de la nature, il vit pas selon des lois qu'un système lui impose, quoi. Donc, il est souverain, l'animal. Il est bon, sauf dans le cas d'un animal domestique, vous me direz. Mais là, on est sur des animaux sauvages, là, vous voyez. Donc, pour moi, ouais, c'est vraiment une reprise de pouvoir collective et individuelle, en fait, j'ai envie de dire, et une retrouvaille avec des libertés. Nous avons ensuite également la sérénité qui est sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai pas forcément la sensation d'un retour au calme, même s'il y a un peu de ça, quelque part, mais plutôt le fait que les gens sont plus sereins. Ah, excusez-moi, il y a quelque chose devant la caméra. Je suis désolée, ça va bouger un peu. J'essaye de régler ça. Voilà. Donc, je disais, ça m'a coupé dans mon canal là. Oui, donc avec cet homme-là qui regarde devant lui, ce que j'entends, la sensation que j'ai, c'est qu'on regarde vers l'avenir plus sereinement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se projeter potentiellement, c'est ce que j'entends, vers un avenir plus serein. En tout cas, ça nous donne de l'espoir à ce niveau-là. C'est pas une histoire d'être serein après ça ou d'un retour au calme, c'est plutôt une histoire d'être serein pour l'avenir. C'est ce que j'entends. Plus serein, voilà. Bon. Alors, ensuite, bon, là, c'est un petit peu compliqué parce qu'en aspect positif, je sens que ces 3 cartes-là sont liées. On a l'indécision, l'illusion et la séparation. Donc moi, ce que je ressens avec ça, déjà, c'est la fin des doutes, la fin de la confusion. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, oui, il y a une grande force hein, dans ce mouvement. Les gens sont fermement décidés à aller au bout et à ne rien lâcher. Il n'y aura pas d'hésitation, hein. Peut-être possiblement ici, le monde en général va changer de point de vue. Les gens vont voir les choses autrement. Je ressens la fin des doutes et de l'ignorance, en fait, et avec l'illusion. En fait, pour moi, ça me fait vraiment penser à des vérités, encore une fois, qui vont être révélées grâce à ça, en partie aussi. Les masques vont tomber, c'est ce que j'entends, et fini les illusions, hein. C'est-à-dire que vraiment ce mouvement-là va définitivement, bon c'est déjà le cas actuellement, c'est vrai, on peut le constater, que les gens s'éveillent de plus en plus et prennent de plus en plus conscience qu'on a vraiment un gouvernement qui nous prend pour des abrutis, et ça depuis
des lustres, hein, j'ai envie de dire, mais bon, il y en a qui le découvrent seulement aujourd'hui, et c'est pas un jugement, hein. Chacun, chacun son... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'âge, pas de moment pour avoir des clics, des compréhensions, hein, voilà. Chacun son rythme, voilà. Donc avec ça, je ressens vraiment le fait qu'on va découvrir la réalité, qu'on va se rendre compte qu'on nous a berné d'illusions. C'est ce que je viens d'entendre, que tout est mensonge, que cette pandémie, c'est du mensonge total, hein. Donc il semblerait que le convoi de la liberté va être, comment je pourrais dire, va amener à découvrir des vérités. Ensuite, avec la séparation, alors j'ai ressenti quelque chose au moment où j'ai tiré les cartes. Est-ce que ça va me revenir? Ouais. Le peuple, pour moi, le peuple qui fait route seul, là, hein, il se sépare du système, du gouvernement, il s'émancipe du système. C'est ça que j'avais entendu, ça me revient. Ouais, fini les illusions, fini de se faire berner. Pour moi, vraiment, là, les gens, ils cherchent à s'émanciper du système, c'est ce que j'entends, à s'en séparer, à s'en détacher. Je vois la chose comme une rupture, c'est drôle, hein, comme une rupture, je sais pas, entre la mère et son fils ou un couple. Enfin, je sais, ça peut paraître bizarre que je dise ça, hein, parce que les liens qu'on a avec le gouvernement, ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est juste une image, mais c'est comme une rupture, ouais, entre le peuple et le système. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, il semblerait aussi que ce convoi de la liberté va permettre à un homme plutôt jeune, hein, donc je dirais qu'il y a moins de 40 ans, hein, voilà, on va dire ça, ou bien qui est plutôt jeune dans sa tête, mais je ressens plus quelqu'un plus jeune en termes d'âge, donc peut-être qu'il y aurait au maximum 35 ans, je pense, de prendre le pouvoir. Alors bon, c'est dans les aspects positifs, donc ça veut dire que c'est quelqu'un de bienveillant, même si moi, ça me plaît pas trop l'idée, une fois de plus, que quelqu'un reprenne le pouvoir, en fait, parce que bah, j'aimerais bien que ça change, en fait, et que chacun ait son propre pouvoir et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait le plein pouvoir. Bref, mais là, je le ressens pas comme ça, hein. Il est tombé dans les aspects positifs, donc c'est que c'est quelqu'un de bienveillant et qui va possiblement nous aider, nous guider, nous mener à la transition vers le nouveau monde, aider l'homme à s'émanciper, en fait, hein, à devenir autonome, à ne plus dépendre d'un certain système, à ne plus être dépendant du matériel, du financier, entre autres. Bon, voilà. Je ne vous dis pas que demain, il n'y a plus d'argent, c'est fini, qu'on se débrouille tous, que c'est merveilleux, que c'est que paix et amour. Non, il va quand même y avoir une transition, ça va prendre un certain temps, hein, ça va mettre quelques années avant de... Mais la transition va plutôt se faire en douceur, on va dire, à ce que je vois. Bon, même s'il y a quand même des trucs pas extra dans les aspects négatifs, je vous en parle juste après. Donc oui, apparemment, ce convoi de la liberté permettrait à un homme bienveillant de reprendre le flambeau, entre guillemets, donc de guider les peuples avec bienveillance, d'apporter son aide. J'ai également la carte de la lumière, donc carte magnifique. Donc, eh ben, on nous dit que ce convoi de la liberté, c'est quelque chose de lumineux finalement. J'avais un peu des doutes au début, mais maintenant je vois que ça a l'air de tourner plutôt en positif. Parce que voilà, hein, la vie et mon savoir et mes connaissances ont fait de moi quelqu'un d'un peu paranoïaque. Donc je reste toujours méfiante que ça soit pas des plans machiavéliques ou voilà, bref, de manipulation. Mais là, on voit que c'est devenu un mouvement très lumineux et que ben, donc c'est devenu positif, hein. Et ça, c'est une super nouvelle, vraiment. Dans le positif, on a aussi ben, tout l'acharnement, la volonté que les gens ont mis à créer ce mouvement et chaque individu qui a mis son énergie, qui a travaillé dur, entre guillemets, pour mettre ça en place, qui a été présent, voilà, qui a fait le nécessaire, hein, et ben, on voit que c'est quelque chose de positif et cette carte me dit aussi que ce travail-là du peuple va payer. Voilà. Voilà ce que j'ai pour le positif. Je vais vous parler tout de suite du négatif et ensuite je finis avec quelques cartes sur les énergies un peu générales de la chose. Voilà. Alors, pour le négatif, alors ce qui est drôle, bah, vous avez bien vu que dans le positif, on avait la lumière et là, on a la nuit.
Donc, ce qu'on voit, de toute façon, c'est bien ce que je pensais et ce que je ressentais, et on en revient toujours à la même chose. Et bien sûr, ces deux cartes-là, on sautait ensemble, donc avec le feu. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que l'ombre, l'obscurité espère, attend, pousse les gens à la colère, pousse les gens à la révolte, pousse les gens à l'action, mais l'action par le feu. Donc pour moi, avec le feu, j'entends la colère, la violence, la guerre civile. Donc l'ombre espère, souhaite, c'est son plan de base, hein, c'est ce que j'entends. C'est qu'à par ce mouvement, il y ait vraiment le chaos, la guerre civile qui éclate. Sauf qu'on l'a vu précédemment dans le tirage positif que ce n'est pas le cas, que c'est devenu quelque chose de lumineux et de positif parce que les gens restent pacifiques. Donc, encore une fois, pourvu que ça dure, parce que l'ombre, en tout cas, n'attend qu'une chose, c'est que ça éclate. Et l'ombre œuvre d'une façon ou d'une autre. J'entends par là, je vois aussi des personnes qui sont infiltrées dans ce mouvement du convoi de la liberté, se faisant passer pour des gens du peuple, hein, qui se battent pour nos libertés, hein, voilà, mais qui en fait sont infiltrés et sont là pour déclencher des émeutes, des bagarres, de la violence, des choses comme ça, c'est ce que je vois. Et bon, bah, ce sont des individus de l'ombre, hein, voilà, pour résumer la chose facilement. Désolée si vous entendez le chat miauler, elle risque de brailler un peu. Ouais, je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais madame veut sa gamelle de plus en plus tôt, elle est de plus en plus pressée. Je sais pas, elle fait ça, ces petites scènes, bref. Elle attendra un peu. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Ouais, ils veulent pousser les gens à la colère et ils vont essayer par tous les moyens de le faire, hein, vraiment. Alors, il y a autre chose qui m'inquiète un peu, que j'ai pas trop aimé, c'est les deux qui suivent, c'est l'enfant et le sacrifice. Donc je sais pas trop ce que je dois penser de ça. Est-ce que ça va engendrer la perte, le sacrifice de certaines jeunes personnes, de certains enfants? Je ne le souhaite pas du tout. Ça m'évoque aussi, j'ai pas trop envie d'en parler, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser à la pédocriminalité. Je sais pas pourquoi ça ressort là-dedans, c'est bizarre. Hum, Ouais, bon, on a quand même, enfin pour moi, on a quand même des personnes infiltrées dans ce mouvement qui sont pas bienveillantes du tout et qui tentent de mettre de l'huile sur le feu, c'est ce que je viens d'entendre. Euh, Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, parce que les enfants et le sacrifice en aspect négatif, c'est vraiment bizarre, hein. Ça me fait penser à des rituels, je préfère même pas y penser. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais bon, bref. Ils essayent vraiment de mettre de l'huile sur le feu et de faire tourner le truc à la violence, hein. C'est ce que je ressens fortement. Ensuite, j'ai également malheureusement une alliance malsaine qui va se créer, comment je pourrais dire? Une association, un compromis, quelque chose comme ça. Plutôt ouais, une alliance entre, je sais pas, 2 personnes, 2 pays, ça peut être beaucoup de choses, hein. Et c'est aussi malheureusement au niveau de la loi, donc c'est plutôt une loi, une justice corrompue là, puisqu'on est dans les aspects négatifs, qui semblerait, ben, tente de provoquer un effondrement à travers ce convoi de la liberté. Pour eux, ça serait une opportunité. Donc ce que je ressens aussi là, c'est que ça pourrait, engendrer un effondrement de certaines institutions, un effondrement de j'ai la culture et l'art également, je sais pas trop pourquoi, ça peut aussi bien sûr parler de tout ce qui est loisirs et des institutions. Ça peut aussi parler des banques et de l'économie, hein. Pour être franche, c'est ouais, c'est fortement possible. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont s'effondrer suite à ça, hein. Malheureusement, là, ça semble être inévitable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, donc là, avec cette carte-là, effectivement, ça m'évoque tout ce qui est loisirs et culture, hein. Donc vu qu'on a l'effondrement avant et une alliance malsaine, ah oui, ça peut aussi possiblement amener au vote de certaines lois qui seraient vraiment pas cool pour nous, hein. Donc encore une fois de plus, pénible, liberticide et j'en passe. Il semblerait que le convoi de la liberté peut être un bon prétexte pour ça.